Alors dans cette leçon, qui correspond au chapitre 12, à la première partie dans votre manuel, nous allons parler de théorie des collisions-réactions. C'est-à-dire on va s'intéresser à ce qui se passe en détail avec l'énergie des molécules de réactifs et celle de produits au cours de la réaction chimique. Donc jusqu'à présent, nous avons considéré des réactions chimiques qui sont quantitatives, c'est-à-dire complètes, tous les réactifs ont disparu, qui sont spontanés, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire un apport d'énergie au début pour que la réaction démarre, qui s'effectuent dans le rapport des coefficients de l'équation, donc stoichiométrique, et puis qui sont rapides. Mais vous savez que toutes les réactions ne sont pas comme ça. La combustion du méthane, vous savez qu'il peut y avoir une combustion incomplète s'il manque de l'oxygène, avec la formation du monoxyde de carbone. Vous savez aussi que ce n'est pas spontané. Quand au laboratoire on ouvre le robinet du gaz, ça ne s'enflamme pas avec l'oxygène qui est dans l'air. Il va falloir apporter un petit peu d'énergie sous la forme d'une allumette ou d'une étincelle quelconque. Si vous repensez à la décomposition de l'eau, l'électrolyse de l'eau, elle ne se fait pas toute seule non plus. Vous avez besoin de l'électricité pour effectuer l'électrolyse de l'eau. Donc, la théorie des collisions-réactions, qu'est-ce que c'est? Bien, elle vous dit qu'il y a deux conditions qui sont nécessaires pour qu'une réaction chimique ait lieu. Les molécules de réactifs, elles doivent entrer en collision avec une énergie suffisante. Donc, il faut qu'elles soient assez rapides. Et aussi, elles doivent avoir une orientation spécifique, bien déterminée, pour que les nouvelles liaisons se forment. Pensez par exemple à l'hydrogénation d'un alcène. Si vous avez une longue molécule et puis quelque part dans la molécule une double liaison, il faut que les atomes d'hydrogène soient capables de venir près de cette double liaison pour effectuer l'hydrogénation. Et ce n'est pas toujours, les liaisons peuvent bouger autour de la double liaison, les autres liaisons simples peuvent bouger, et donc il y aura une configuration qui va être propice à cette hydrogénation, une orientation qui va la faciliter. Donc, les deux conditions doivent être réunies. Qu'est-ce qui se passe donc si elles sont réunies? On va parler de cohésion efficace, parce qu'à ce moment-là, les molécules de réactifs vont devenir des molécules de produits. Alors, qu'est-ce qui pourrait donner des collisions inefficaces? C'est-à-dire, les molécules vont entrer en collision, mais il n'y aura pas de formation de produits. Si l'énergie cinétique des molécules de réactifs, elle n'est pas suffisante, elles vont juste entrer en collision, rebondir, mais il n'y aura pas de déformation des nuages électroniques pour former de nouvelles liaisons. Si l'orientation n'est pas convenable, donc c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Si l'orientation n'est pas convenable, eh bien peut-être que ça va être très défavorable, très difficile de former les nouvelles liaisons. Donc ça ne va pas se passer. Alors, l'idée dans ce chapitre, c'est de répondre à ces deux questions. Pourquoi certaines réactions sont lentes alors que d'autres sont rapides? Pourquoi certaines nécessitent un apport d'énergie au début et d'autres non? Et pour répondre à ça, on va introduire la notion du concept d'énergie d'activation. Alors, les molécules de réactifs au départ, elles ont une certaine enthalpie, mais il faut qu'elles aient un peu plus d'énergie que ça pour qu'elles puissent se transformer en produits. Donc, cette énergie supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est l'énergie minimale que les molécules de réactifs doivent posséder pour se transformer en produits. Alors, si elles ont plus que cette énergie minimale, super, ça va bien sûr donner lieu à une réaction. Maintenant, si cette énergie d'activation, elle est faible, elle est très, très peu supérieure à l'enthalpie des molécules de réactifs, le nombre de collisions efficaces va être très élevé. Et plus le nombre de collisions efficaces est élevé, plus la réaction est rapide. Donc maintenant, on a notre réponse un petit peu à cette question-là. L'énergie d'activation va déterminer en partie si la vitesse d'une réaction est élevée ou faible.